Coucou à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une autre vidéo concernant l'arrivée d'un deuxième bébé, à savoir les 5 choses à faire avant l'arrivée d'un deuxième enfant. Donc la première chose avant d'avoir un deuxième enfant, bien sûr, c'est de prévoir la garde de votre aîné le jour J et les jours suivants, parce que vous n'allez pas être dispo, vous allez être à la maternité avec votre deuxième enfant et du coup il faudra bien que quelqu'un garde votre aîné. Donc si vous avez des proches, la solution la plus simple c'est ça, c'est vraiment d'avoir des proches à proximité qui puissent vous garder votre enfant dès que vous deviez partir à la maternité en fait, que vous leur dites bien de garder le téléphone à côté, à portée de main pour que vous puissiez les prévenir dès le moment venu. Nous avons eu la chance, il était 20 h du soir et la grand-mère de Naïla habite qu'à seulement 5 minutes de chez nous, donc nous avons pu la déposer facilement. Mais voilà, si vous avez des proches, n'hésitez pas à faire appel à eux et à leur dire qu'il faut qu'ils se rendent disponibles à tout moment dès lors qu'il vous reste pas longtemps avant d'accoucher bien sûr. Et si vous n'avez pas de famille proche de chez vous, essayez de prévoir avec une babysitter de confiance ou quelqu'un de confiance, une amie, une voisine, ne serait-ce que pour le jour J, qui puisse vous garder votre enfant et ensuite voir comment vous allez gérer par la suite avec votre aîné. La deuxième chose que vous devez faire, c'est trier les affaires de votre aîné et voir ce qu'il va vous manquer. Parce que selon que ce soit un bébé d'hiver, d'été que vous allez avoir, et selon votre aîné ce que c'était un bébé d'hiver ou d'été, vous allez avoir des affaires dans tous les cas, comme vous allez avoir des bodys, des pyjamas qui sont mixtes et que vous allez pouvoir réutiliser. Donc moi j'ai fait un premier tri au départ avec les habits que je vais pouvoir utiliser d'hiver comme d'été, donc des bodys manches longues, des pyjamas velours, parce que ce soit en été ou en hiver, vous allez avoir des bodys manches longues et des pyjamas en velours. Donc voilà, n'hésitez pas à trier bien comme il faut ces vêtements là, été, hiver, et ensuite trier en fonction de si vous allez avoir une fille et si vous allez avoir un garçon bien sûr, et selon ce que votre aîné était comme sexe. Dans cette même partie, il faut lister ce qu'il manque, parce que comment vous dire que vous allez acheter sinon 300 trucs qu'il ne faut pas. Et vous allez vous retrouver avec un nombre impensable d'affaires qui vont pas vous servir ou qui vont vous servir très peu. Vous allez retrouver des étiquettes dessus et que voilà, ça sera de la dépense inutile au premier abord, notamment pour les vêtements. Donc moi c'est ce que j'ai fait pour Noam, j'ai trié les vêtements de sa sœur. Après il faut savoir que Naïla c'était un bébé d'été, Noam c'est un bébé d'hiver. Naïla c'est une fille, Noam c'est un garçon, donc il y a pas mal de choses que j'ai pu garder, comme des bodys ou pyjamas mixtes, mais il a fallu que je rachète énormément de choses. Mais cette liste m'a permis de ne pas acheter par excès. Voilà, j'ai eu des coups de cœur, des achats coups de cœur, mais je n'ai pas fait d'excès. Comparé à Naïla. La troisième chose, c'est de prendre un bon bain. Parce que si vous vous rappelez, avec le premier, vous vous rappelez que déjà, pendant un mois et demi, vous ne pourrez pas prendre de bain pour les suites de couches. Et de deux, déjà qu'avec un premier bébé c'est dur, alors avec deux, essayez de prendre un bain. La quatrième chose, c'est de préparer des repas à l'avance et de les congeler. Ça vous fera un gain de temps, et puis surtout quand vous sortez de la maternité, vous n'avez pas envie de vous préparer des milliards de trucs à faire, et puis ça vous facilitera la vie. Conseil, faites-le, et notamment si votre aîné est petit, que vous faites encore des purées, prévoyez des pois à l'avance, ou alors coupez bien les légumes et mettez-les au congèle, comme ça vous n'avez plus qu'à sortir la poche de légumes et à les mettre dans de l'eau bouillante. Et la cinquième chose, c'est de préparer votre aîné. Donc ça, je vous laisse aller voir ma précédente vidéo sur comment préparer votre aîné à l'arrivée d'un deuxième bébé. Donc je vous le mets dans le petit i qui se trouve juste ici et dans la barre d'infos, donc n'hésitez pas à aller voir cette vidéo pour voir comment préparer votre aîné. Donc voilà pour les 5 petites choses à faire avant d'accoucher. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous voulez d'autres vidéos de ce style, n'hésitez pas à me le dire et à vous abonner et à mettre un petit pouce vers le haut. Je vous fais de gros bisous et vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous, bye.